Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webinaire formation sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. D'ailleurs, je vous invite à partager les vidéos que vous voyez depuis quelques jours déjà. S'il y a des sujets que vous pensez qu'il y a des amis ou des entrepreneurs que vous connaissez qui ça pourrait intéresser, gênez-vous pas, vous partagez. Donc, sur YouTube, vous nous trouvez en tapant CCIBFE dans la barre de recherche. Vous allez tomber sur ces épisodes-là, également sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, CCIBFE, assez facile à trouver. Si vous voulez nous écouter en version balado, en version audio, avec vos écouteurs, en faisant autre chose, il n'y a pas de problème. On est disponible sur Spotify et sur Balado Québec. Vous faites toujours la recherche CCIBFE et vous allez nous trouver. Aujourd'hui, on va aller, on va s'amuser à regarder si votre identité visuelle est à la hauteur dans cette période-ci où ce que tout est en numérique. Sa présence numérique, sa marque est très, très importante. Et pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit Alex Verville de chez Absolu. Comment ça va? Salut, ça va toi? Ah oui, ça va super bien. Donc, le confinement, ça se passe bien à la maison avec les enfants ou... Tu vas au bureau un peu? Ça va bien. Non, pas de bureau. Okay. J'ai la chance de pouvoir travailler très, très facilement de la maison. Ma blonde elle a un poste là, essentiel, donc elle doit absolument aller travailler. Donc, non, je suis à la maison, je m'occupe des enfants comme je peux, mais bon, on a hâte que l'école recommence et que la vie reprenne. J'imagine. Donc, aujourd'hui, c'est un thème qui est assez intéressant dans le sens que je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a des marques qui existent, qu'il y a des identités visuelles qui sont très implantées, qu'on reconnaît, puis qu'on s'en rend même pas compte que ça existe. Et aujourd'hui, on va s'amuser à aller voir ça. On va parler l'identité visuelle ou le branding, comme on appelle dans le jargon, et aussi la différence entre le branding et la communication aujourd'hui. C'est quoi la différence entre les deux? Exact. C'est super important parce que tu sais, les entreprises ont souvent tendance, sauf ceux qui gèrent des marques ou des brands qui sont sur des tablettes, qui sont en distribution, ont souvent tendance à pas se voir comme une marque. Puis je pense que c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. On va essayer de faire comprendre aux gens c'est quoi une marque, c'est quoi l'importance d'avoir une marque, puis comment penser aussi comme une marque. Chez Absolu, c'est ce qu'on fait, c'est de la gestion de marque pure et dure. Mm-hmm. L'identité visuelle, on va le comprendre là, un petit peu plus tard, là, mais on va voir que c'est la finalité, c'est vraiment là, ce qui reflète nos valeurs et notre ton, etc. Puis c'est ça, puis il y a plein de termes. Il y a la com, il y a le branding, il y a l'image de marque. On a de la misère un peu à comprendre c'est quoi. Fait que juste pour vous expliquer entre le brand puis la com, le branding, là, ça égale l'image de marque. Le branding veut dire image de marque. Donc, ça, on va tout de suite mettre ça au clair. Là. Ça se peut que je dise branding, ça se peut que je dise image de marque, ça dépend des fois. Le branding, c'est vraiment la vision. C'est vraiment le pourquoi de la marque. C'est le long terme. Tu peux mettre la slide. Oui. Oui, parfait. Ça va être plus facile à suivre. Fait que le brand, c'est ça. C'est le pourquoi. C'est pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes en affaires, c'est quoi votre vision? C'est du très long terme, c'est une vision beaucoup plus macro, beaucoup plus large de notre entreprise, que ce soit une entreprise de produits, de services, manufacturière, whatever. Ça fonctionne pour tout type d'entreprise. C'est pour ça qu'on aime mieux utiliser des marques, parce que nous, on veut gérer des marques et non gérer des entreprises. Gérer des entreprises, les gens qui sont à la tête de ça, les CA, tout ça, font super bien leur job. Puis nous, c'est des amener dans un monde de marque, la vision macro, la façon de se comporter. Puis où est-ce que ça nous amène? La finalité de tout ça, c'est d'aller chercher une certaine loyauté. Mm-hmm. Lorsque les gens voient notre marque, lorsque les gens nous reconnaissent, bien, ils savent pourquoi qu'on est là. Puis ils nous achètent pour qui qu'on est. Fait qu'on crée une loyauté. Puis on n'est pas toujours obligé d'être en promotion, par exemple, lorsqu'on est dans la vente de produits. Si je comprends vite, de même, là, quand on parle d'une marque, un branding, c'est une personnalité. C'est comme si c'était une personne virtuelle, mais c'est qu'est-ce qui représente les valeurs de tout ce que vous faites, en gros? Exact. Puis okay. Tu sais, le brand, ça se transmet de plein de façons. Tu sais, là, on parle d'identité visuelle aujourd'hui, mais tu sais, moi, je prends exemple sur toi, ton brand, d'après moi, c'est ton nom. Ouais. Ton brand name, là, c'est ton nom. Si je montre le logo de l'EP à quelqu'un, il va peut-être pas comprendre si j'explique pas. Mais si je dis, oui, je fais une entrevue avec l'EP, tout ça,
les gens vont te reconnaître, vont savoir c'est quoi, c'est ça ton image de marque. T'as brandé autour de ton nom. Fait qu'après ça, le P représente différentes valeurs, il y a son style à lui, etc., etc. Fait que, tu sais, dans ton cas, ça peut être un nom, dans un autre cas, ça peut être un logo, dans un autre cas, ça peut être une personnalité, etc. Puis pour faire un comparatif avec la com, ben la com, c'est tous les outils qu'on en fait. C'est vraiment le day-to-day, la finalité. Fait que c'est le comment, c'est le court terme, c'est toutes les actions, les tactiques qu'on met en place pour faire connaître notre brand. C'est la façon de faire. Puis, tu sais, ce qu'on veut au bout de la ligne, bien sûr, dans le brand, on veut de la loyauté, mais dans la com, on veut que ça se transforme, en résultat. C'est ce que toutes les entreprises cherchent. D'un matin, tu es en business, tu veux avoir des résultats. Donc, si je comprends, le branding, c'est tout ce qui est émotion, la personnalité, tout ça. Et la com, c'est plus la stratégie, le côté plus cartésien de la patente. Exact. Okay. Tu as très bien résumé ma pensée. Ah ben oui, ça c'est bon. Puis ce qu'on souhaite, nous, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que les gens commencent à réfléchir comme une marque. Et non comme une business. T'sais, demain matin, faut penser à notre clientèle, faut penser aux gens qui vont rejoindre, faut penser à ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent comprendre. Il faut définir qui qu'on est. Puis une fois qu'on a défini qui qu'on est, on est capable de le lancer. Puis là, avoir un message clair. Puis là, avoir des tactiques claires, des actions. Puis là, que les gens comprennent c'est quoi. Fait que le souhait, c'est que les gens pensent un petit peu plus en termes de marque. Que tu sois une entreprise manufacturière ou que tu sois un commerce, un restaurateur ou whatever, tu gères une marque. Les clients t'achètent pour quitter, t'achètent pour ton service à la clientèle, t'achètent pour plein de raisons. Fait que nous, notre job, c'est de rapper ça. Puis de le brander. Tu sais, au bout de la ligne, là, c'est ça, c'est que toutes les entreprises font toutes des coups incroyables, ils ont toutes des façons de faire différentes qui réussissent à te démarquer dans le marché, mais c'est pas brandé, c'est pas attirant, c'est pas attrayant. Puis nous, notre job, c'est de prendre ça, ce qui existe, puis le rendre attrayant, puis créer un brand autour de ça. Là, ça veut dire que ça, c'est des réflexions que monsieur, madame, tout le monde, des entrepreneurs qui sont en business depuis 20-30 ans, des fois, ils ne s'arrêtent jamais à penser qu'est-ce que le monde a comme perception de mon entreprise, qu'est-ce que le monde, quand je dis mon nom d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer? On ne s'arrête pas à penser à ça. Moi, le premier, là, je m'inclus là-dedans. Puis, c'est un travail important à faire, j'ai l'impression, surtout maintenant où ça se passe dans le creux de la main de beaucoup de gens. En quelques secondes, on peut juger de votre travail, on peut juger de votre entreprise juste par un logo, juste par une présentation, juste par un commentaire, par ce que vous faites. Puis même vos couleurs qui vont déterminer quelle sorte de tempérament vous pouvez avoir, c'est une réflexion que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Non, effectivement. Puis les gens font les entrepreneurs font des super de belles affaires. Des fois, on le voit plus. On a le nez collé sur l'arbre. Puis nous autres, on rentre là-dedans avec une vision complètement neutre. Puis on voit plein de belles choses qui sont faites, mais qui sont pas mises de l'avant, qui sont pas mis en valeur. Puis c'est ce qui fait en sorte que ces entreprises-là fonctionnent ou sont en affaires depuis X nombre d'années, tu sais. Fait que le but, c'est de prendre ça puis de faire en sorte qu'effectivement, avec tous les canaux de communication qui existent, je veux dire, tu sais, si tu as un Instagram, un Facebook, tu as ton site web, etc., si tu n'as pas une vision puis une façon de communiquer avec les gens, ben ça ne te sert pas à grand-chose, tu sais. Fait que le but derrière l'image de marque, ça sert à ça. Puis après ça, on transforme ça, tu sais, dans la com, on va toucher à l'identité, tu sais. Fait qu'on va aller toucher au logo, on va aller toucher aux plateformes de marque, etc. Puis, tu sais, tout le monde est en affaires, a une entreprise pour être les meilleurs. Il n'y a personne, moi, que j'ai rencontré qui a le goût d'avoir une business. Oh, je vais être le troisième, moi, ça va être correct. Je vais être le troisième, ça fait bien mon bonheur. Puis, c'est ça. On verra ce qui se passera. T'sais. Fait que tout le monde va être une entreprise performante. Puis, nous, ce qu'on aime dire aussi, c'est d'avoir une marque dominante. D'avoir une marque dominante, ça veut dire que tu peux te positionner dans le marché puis compétitionner, puis même si tu veux aller encore plus loin, être la référence. Tu aimerais ça que les autres te suivent, tu aimerais être toujours en avant. Ça, c'est super le fun. Là. Une fois que tu sors, on a plein de clients comme ça qui ils ont le goût, ils ont dit « Ah ouais, on le sort, ça me dérange pas que mes compétiteurs me suivent ou me copient. De toute façon, je vais être le premier, je vais être le chef de file, puis je vais continuer à évoluer comme ça. » C'est super important. Fait que les brands qui sont dominants, là, c'est des brands qui sont bons, qui font bien les affaires, OK? Puis qui sont différents.
Trouver une façon de vous démarquer puis d'être différent dans votre marché. Le branding, en fait, c'est l'ensemble de beaucoup de choses, dont, entre autres, aujourd'hui, on parle de l'identité visuelle. Donc, ça fait partie de cette réflexion-là. Là, on tombe comme dans le branding, puis on va dans une autre affaire un petit peu plus précis là-dedans. Donc, exactement. C'est quoi une identité visuelle quand j'entends le mot, là, tu sais, je fais, oui, je comprends. Un logo, c'est une photo, mais, tu sais, ça sert à quoi? On va où avec ça, une identité visuelle? On s'en va là. Fait que pour faire un pont entre l'identité visuelle et le branding, là, il y a deux choses. Là. Il y a la perception et la réalité. Okay? La perception, c'est ce qu'on va pouvoir travailler. C'est l'identité visuelle que je vais vous montrer c'est quoi. Puis la réalité, c'est tout ce que les entreprises font comme procédure, comme façon de faire, comme R&D, etc. Puis c'est ces deux choses-là ensemble qui font, au bout de la ligne, un brand fort et performant. Fait que si on s'en va un petit peu plus dans l'explication de qu'est-ce qu'une identité visuelle, tu peux mettre la slide. Ici, on voit une marque. On voit différentes choses qui composent une marque. Et l'identité visuelle, si on compare une marque à un iceberg, par exemple, l'identité visuelle, c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est la petite pointe qui dépasse, c'est le 10%, mais c'est ce que tout le monde voit. Si j'ai un petit iceberg ou un gros iceberg, les gens ne le savent pas. Parce que ce qui est caché en dessous, c'est tout le reste. C'est le ton, c'est les valeurs, c'est le service à la clientèle. C'est ce qui fait en sorte que tu vas créer un brand qui est fort. Puis la petite pointe, là, celle que tu rends visible à tout le monde, c'est ce que les gens vont voir puis vont s'attribuer. Tu sais, donc, l'identité visuelle, là, c'est composé d'un logo, d'une plateforme graphique qui va se décliner après ça sur plein d'outils. Puis là, on peut tomber là, typographie, couleur, photographie, plateforme de marque. Ça, c'est ce qui crée ça, c'est vraiment l'identité visuelle. À ça, il y a toujours une identité nominale qui est le nom. Fait que souvent, c'est les deux ensemble. Là. On va avoir une identité nominale, on va avoir notre identité visuelle, on met ça ensemble. Puis après ça, tu mets tout ce qui est autour, ton, valeur, service à la clientèle, attitude, recherche et développement, etc. Puis tu viens de créer déjà un bon canevas pour partir ton brand. C'est une... si je comprends bien, là, c'est quand le 10% là, qu'on voit là, les réflexions qu'on a eues en arrière sur le ton, les valeurs de l'entreprise, tout ça, on va... Tu sais, je parlais un peu, même la couleur fait qu'on peut associer rapidement à une entreprise. Ici, à Victoriaville, force est d'admettre que le orange... Moi, je pense souvent à Absolu. Dès que je vois un truc orange, le orange, justement, de l'expression de la marque dans la slide qu'on voit là, c'est carrément votre orange à vous autres. Puis, par exemple, comment ça s'est décidé, ça? C'est devenu votre couleur? C'est parce que vous savez, dans les chartes de couleurs, ça représente telle émotion, telle affaire de même? Ou... Ben, il existe plusieurs pensées là-dedans. Oui, au niveau des couleurs, là, on peut aller toucher dans l'émotion. Tu sais, l'orange, ça représente la créativité, c'est vivant, c'est coloré. Tu sais, fait que, en tant qu'agence de création, ben ça nous colle super bien à la peau. Là. Okay. Après ça, si tu veux être une entreprise, ça dépend dans quel secteur que tu es. Ça dépend, tu sais, il y a beaucoup de paramètres qui font en sorte que est-ce que tu as besoin d'aller jouer dans la couleur ou tu as besoin d'aller jouer plus dans le nom pour te démarquer? Est-ce que tu as besoin, tu sais, tout ça fait en sorte qu'au final, ben, on est capable de créer quelque chose. Mais d'où que ça part, l'orange, c'est sûr que l'agence, elle a 30 ans. Ouais. Moi, j'ai 32 ans. Donc, j'étais pas là au départ, mais c'est sûr que c'est une couleur de prédilection pour tout ce qui est créativité. Donc c'est pour ça que le brand Absolu, ça en est là. Puis c'est pas une couleur non plus qui abonde le marché. Non, c'est ça. Dans le marché, là, il y a du rouge, il y a du bleu. C'est vraiment ça. C'est les deux couleurs dominantes quand tu penses à un brand. Puis difficile, des fois c'est difficile, mais c'est plate. On peut pas aller ailleurs que rouge et bleu parce que tu vas être une marque dominante, tu vas faire ta place, puis veux pas, ça a un impact dans la perception du consommateur. Dans le monde de l'automobile, il y a beaucoup de jaune et de rouge. Et j'ai remarqué souvent que c'était utilisé quand il y avait des super spéciaux. Tu sais, les fameuses pubs du jamais vu que je fais avec Bocage, entre autres. Souvent, les publicités, je remarque, je fais tabarouette de la grosse affaire rouge avec le jaune pour que ça frappe. Fait que, tu sais, ça fait même partie de cette dynamique-là. Je trouve ça fascinant. Quand on a fait le brand de Surplus RD, c'est un peu ça. Oui, c'est une marque qui est tout le temps en promotion. Fait que, c'était impossible de s'en aller
dans une autre couleur, je pense, que le rouge. Puis le jaune, il va t'apporter un côté un petit peu plus bas de gamme, je vais dire ça comme ça. Mm-hmm. Souvent, les étiquettes jaunes, les maxi vont se positionner justement comme des prix très, très agressifs. Fait que le jaune va toucher un petit peu plus à ça. Puis le rouge va balancer entre une entreprise qui a le goût d'être en avant, puis qui peut aussi jouer sur la promotion. Ouais. Moi, je t'avouerais, avec notre discussion qu'on a aujourd'hui, tu sais, comme autant dans les derniers jours, on parlait de trucs, on était capable de se fabriquer nous-mêmes, prendre des photos avec un téléphone cellulaire, de se faire un site web avec une patente open source. Mais j'ai l'impression que ce genre de réflexion-là, on n'a quasiment pas le choix d'être accompagné par des gens qui ont une expertise là-dedans parce que c'est très abstrait. C'est abstrait, c'est complexe. Ouais. C'est vraiment... non, c'est pas un exercice que tu décides de, demain matin, je m'assois sur le coin d'une table puis je peux me permettre de le faire. Les outils, il existe des outils là, de logo en ligne que tu peux aller, puis mais ça ne donnera jamais le résultat que tu as besoin en tant qu'entreprise. Il y a tellement de paramètres à prendre en considération au niveau de la concurrence, au niveau de l'ADN de l'entreprise. Puis je pense aussi que c'est un art. Oui, on peut faire des photos avec notre téléphone cellulaire, des super de belles photos, mais ça reste que la photo va sortir de celui qui est en arrière, puis c'est cette personne-là qui a l'œil. Donc, c'est sûr que si demain matin, je vais prendre, je sais pas, des souliers ou des produits qui sont plus faciles à prendre, mais demain matin, je vais avoir une photo d'un mannequin en dessous dans une place X avec un styliste X, etc., etc. C'est ce qu'on voit beaucoup. Ben là, c'est un autre niveau. Puis, mais dans le brand, c'est plus difficile. On le voit quand ça a été fait à l'interne ou quand ça a été fait sur le coin de la table. Puis est-ce que le consommateur, lui, sans s'en rendre compte inconsciemment, là, ils vont voir qu'il y a une différence entre quelque chose qui a été travaillé, réfléchi, qui va dans une ligne directrice, parce que ce que je comprends d'un branding, c'est que c'est une ligne directrice qui dure sur un plus long shot que juste « Ah, je viens d'avoir un flash, puis moi le faire là ». Exact. Ben, les gens ne s'en rendent pas compte, mais oui. Tu sais, quand on rencontre des clients, on leur dit quel brand vous aimez, quel brand vous achetez. Puis c'est tous des brands qui mettent de l'énergie, puis qui, tu sais, leur identité visuelle là, est parfaite. Puis là, tu leur demandes pourquoi tu aimes ça. Là, c'est là que ça confronte. Tu sais, là, on n'est pas sûr, mais tu sais, les gens sont tellement bombardés d'informations que je ne m'arrête pas à dire, OK, ce logo-là égale ces valeurs-là ou égale ce produit-là. Tu sais. Mais au bout de la ligne, c'est ce qui se fait dans la tête des gens. Si j'ai un brand qui est fort, des valeurs qui sont bonnes, qui me rejoignent, au bout de la ligne, ça va créer une chimie puis ça va faire en sorte que je vais être attiré par ce produit-là. Donc oui, les gens sont attirés, mais sont un peu inconscients de ça. Tu sais, je pense que ça se passe beaucoup à travers tout ce qu'on consomme, puis c'est très subjectif, mais une fois qu'on le fait, ça l'ouvre les yeux des gens. C'est très attirant, c'est très attractif. Tu sais, je me souviens quand on a fait... on travaille avec la meunerie Victo, qui est la boutique La Niche. Puis on a développé une marque qui était Dentler, qui est un nouveau produit. Fait que ça, on est parti de zéro. Un identité nominale qui était le nom Dentler. On a développé toute la marque. On a développé le logo, les couleurs, le packaging, etc. Puis à un moment donné, on a juste fait un petit travail sur la boutique La Niche, juste pour changer la typo, puis la moderniser, puis la faire évoluer. Puis c'est drôle, à la base, le client ne voulait pas y toucher. Puis une fois qu'on l'a fait, il a comme vu. Il a fait comme... Ouais. Là, je comprends. Je ne reviendrai pas en arrière. C'est juste une petite évolution. Puis si on recule de plusieurs années, même les brands les plus forts, les Coca-Cola de ce monde ou whatever, ils ont tout le temps fait une légère évolution de leur logo parce qu'à un moment donné, on se rend compte que ça marche moins bien, qu'il faudrait changer ça, tout ça. Puis ça garde un brand aussi fort, actuel, au goût du jour, puis sans qu'on n'est pas obligé de réinventer la roue complète à chaque fois. Puis ça se colle aux valeurs du moment aussi. Tu sais, les gens changent, la société change, les valeurs changent. Qu'est-ce qu'on pensait il y a 20 ans, les jokes de mon oncle, qu'on trouvait ça donc drôle, aujourd'hui, ça passe moins bien. Donc, c'est logique aussi de changer ça. Mais tu parlais de La Niche qui ont fait ce changement-là. Eux autres, sur le coup, ils ne voulaient pas tellement, mais je pense qu'aujourd'hui,
avec la crise qu'on vit là, on peut commencer à se poser des questions. Là, en discutant avec toi, honnêtement, moi, il me pop-up des questions sur ma propre affaire de ma propre shop. Tu sais, je me rends compte que moi, c'est vraiment au gré du vent. Et si je m'assoyais puis je commençais à me faire un plan, à avoir une idée, je pourrais faire évoluer mon branding de façon vraiment plus efficace. Et à quel moment qu'on décide, puis c'est à quel moment que ça peut être fait, puis pour que ça soit le bon temps de le faire, de réévaluer notre marque, voir si on a une qui est bonne, puis commencer à se poser des questions. Oui, puis il y a plein de paramètres à ça. C'est vraiment fou. Là. J'ai essayé de simplifier ça puis de scinder ça. Mais il n'y a pas de recette miracle, c'est ça? Il n'y a pas de recette miracle, mais aujourd'hui, on va parler de 3 moments clés. 3 moments clés pour se dire, OK, c'est peut-être le temps de repenser à ma marque. Je pense que ce qu'on vit présentement, la situation actuelle fait en sorte que c'est bon d'en jaser. C'est pas, je pense pas on veut que ça arrive pour qu'on change, mais ça nous fait ouvrir nos œillères, puis ça nous fait prendre une vision des fois différente. Puis là, c'est vraiment un bon moment d'y penser, puis de regarder, est-ce que je suis encore à la bonne place, est-ce que ça fait encore du sens, etc. Fait que on a développé, j'ai juste rappé ça en 3 moments clés, puis il y avait quelque chose que je trouvais super intéressant qui était de Forbes, qui disait 87% des entreprises, des Inc. du Fortune 500, depuis le départ, là, n'existent plus. Aïe, aïe, aïe. Parce que souvent, la plupart des entreprises voient leur modèle d'affaires comme une partie intégrante de leur ADN. Donc, la vie autour évolue. Le modèle d'affaires va bien, mais la vie autour évolue, tout change. Puis là, on se colle, nous autres, à dire, OK, notre ADN, c'est notre modèle d'affaires. Mais non. L'ADN, il ne faut pas que ce soit ça. Ton ADN, il faut que ce soit tes valeurs, que ce soit qui te plaît, puis il faut que ton modèle d'affaires, s'adapte. Tout ce qui entoure ça, s'adapte. Okay. Sinon, tu vas mourir. Tu sais. Fait que excuse-moi. Oui, pas tout. Ici. Donc, c'est ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. C'est juste pas parce que tu es une très, très grosse entreprise que tu vas pas mourir demain, puis il faut pas que tu changes puis tu évolues. Fait que c'est super important. Donc, 3 moments clés. Oui. Un des premiers moments, c'est le repositionnement dans le marché. On peut aller à la slide la prochaine. Oups, c'est moi, excuse-moi. Donc, repositionnement dans le marché. Je te dirais que ça couvre pratiquement 90-95% des rebrands qu'on fait. C'est-à-dire, OK, j'étais à une place X, je veux évoluer, je veux m'en aller à une place Y. Je veux me repositionner. Comment je vais le faire? Ça, il y a 1001 façons de le faire. Souvent, c'est les clients qui nous disent, OK, ben je veux m'en aller là demain. Donc le repositionnement dans le marché, là, c'est vraiment ça se place à travers les 3 moments clés que je vais vous décrire là, plus loin. C'est à chaque fois il y a un repositionnement dans le marché. Veux pas, tu as besoin de changer ta perception, tu as besoin de faire évoluer. Donc, il y a un certain repositionnement. Okay. Si je vais vous donner des exemples à travers ça, puis on va pouvoir en jaser. Ici, une marque qu'on a créée l'année dernière ou l'autre d'avant qui est Xander. Okay. Donc, ici, Xander, c'est une marque de commerce détenue par Poudrier. Je ne sais pas si tu connais Poudrier, là, manufacturier. Donc, Poudrier, ça existe depuis plusieurs années. Il y a eu une faillite, puis il y a eu un redépart. Donc, Alexandre Poudrier, qui est un de mes amis, faisait du développement d'affaires aux États-Unis. Okay. Puis à chaque fois qu'il se présentait, il se présentait avec Poudrier, Poudrier. C'était difficile là, d'arriver puis d'avoir le langage, le ton, puis de dire, je vais représenter, voici ma marque, voici ce que je fais. Fait qu'il y avait vraiment un besoin de repositionner sa marque pour son développement de marché aux États-Unis. Puis c'est un petit peu un autre modèle. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une marque vraiment pour son développement aux États-Unis qui va s'appeler Xander, qui est des heavy duty truck body, donc des carrosseries de camions que tu peux installer là à l'arrière. Là. Eux, ce qu'ils font, c'est des carrosseries en arrière des camions Bell, des camions Vidéotron, etc., ou des camions d'Hydro-Québec. Là. Donc, toute la carrosserie qui est là, c'est ce qu'ils font. Puis, on a décidé de scinder l'entreprise en 2. Donc, Poudrier va rester le transformateur de métaux, donc celui qui est sous-traitant, celui qui est le manufacturier derrière. Puis, Xander devient la marque de commerce qu'on va mettre de l'avant puis qu'on va vendre. Okay. Fait que ça lui permet d'avoir un langage propre à son produit, d'être adapté aussi à son marché, puis de ne pas avoir de première barrière lorsque je me présente là, à des clients ou lorsque je suis dans des shows, etc.
Donc, si je comprends bien, là, on comprend que ça va attirer, vous visez une clientèle commerciale, mais quand même, vu que c'est des outils qui vont après des camions, des trucs comme ça, vous allez pouvoir avoir un discours plus pour les gars, plus pour les gens qui sont dans les camions qui trippent là-dessus. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi ce nom-là qui est un peu de mordant, avec les couleurs qui viennent chercher le gars, que si c'était un truc de maquillage, on irait dans vraiment un autre style. Ça serait complètement autre chose. Puis, tu sais, Poudrier, quand on leur a fait la marque, on en a fait un masque. Les gars sont des guerriers, là, puis ils veulent aller au front, puis ils veulent être les meilleurs. Eux autres, ils veulent vraiment être les meilleurs. Donc, on avait créé un masque de chevalier, puis tout ça. Puis c'était rouge, c'était imposant. Fait que quand on a créé Xander, Xander, c'est un petit peu notre inspiration vient d'Alexandre le Grand, le conquérant. Ouais. Fait qu'on est venu en faire un diminutif, on a appelé Xander. Puis ça fonctionnait, tu sais, je veux dire, tu sais, à un moment donné, t'as pas non plus besoin, oui, t'as besoin d'avoir une signification derrière, mais faut que, même si j'ai la plus belle signification au monde, si quand je te dis mon nom, tu fais comme, ben, tu sais, ça fonctionne pas. J'imagine même le vendeur, le représentant qui va présenter ce produit-là à une entreprise, il peut arriver avec une attitude qui vient avec, en plus, c'est ça que je trouve drôle. Exact. Tout à fait, puis c'est fou comment que ça peut te donner du gaz. Du gaz, tu sais, justement, tu sais que c'est comme quand tu t'en vas jouer à n'importe quel sport ou quoi que ce soit. Si t'es bien équipé, puis tu rentres sur la glace, puis tes lames sont bien aiguisées, puis t'as le bon équipement, ou quand tu travailles, t'as un bon outil, ben go, tu sais, t'es prêt à y aller, t'es prêt à foncer. Fait que c'est un peu le même principe lorsque j'ai un brand, puis je suis effectivement un représentant, c'est super important pour eux, tu sais. Avoir des bons outils de com', puis que ce soit pas un frein, tu sais, à mon développement des affaires. Je pense que tu avais un autre exemple avec Oui Henry. Ça aussi, ça a été une grosse transformation pour eux autres. Hein? Très grosse transformation. Henry, qui était à la base Québec Internet. Donc, Québec Internet, qui est un fournisseur d'Internet depuis plusieurs années ici dans la région, ont décidé de faire évoluer vraiment leur offre de service puis de rentrer des nouveaux services. Fait que, avec Internet, il y a aussi la téléphonie, il y a aussi la télévision. Donc, ils deviennent vraiment un fournisseur de télécom complet. Puis avec Québec Internet, on s'entend qu'on se positionnait uniquement dans un créneau. On se positionnait uniquement sur l'Internet. Ça fonctionnait pas. Puis, je m'en allais sur un marché où je me bats contre des Bell, contre des Vidéotron, contre des brands qui sont forts, qui sont pesants, tu sais. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans la télécom, le plus grand frein, c'est le service à la clientèle. Vraiment, là, c'est ce qui fait en sorte que t'aimes ou t'aimes pas une compagnie, c'est le service à la clientèle. Puis c'est pourquoi qu'on a nommé ça Henry. On voulait rendre ça vraiment plus humain, plus attractif. Ça a aussi un bon pouvoir de pas d'attraction, mais on peut s'en souvenir. Ouais, loyauté puis de mémoire aussi. Parce que Henry est carrément, peut devenir un ami. Peut devenir quelqu'un à qui tu vas parler. Tu vas parler à Henry. Tu parleras pas à quelqu'un ailleurs, loin. Là. Exact. Fait que c'est ça qu'on veut. On va aller chercher cette proximité-là entre le brand et le consommateur. Puis travailler beaucoup sur le développement des affaires, le service à la clientèle. Donc, c'est ce qui était super important derrière ça. C'était le plus gros frein. On a dit, on va l'attaquer. Puis Henry, c'est un peu comme un majordome, tu sais. Fait que c'est Henry avec sa voix, son ton, son style qui est vraiment totalement différent de ce qu'on voit sur le marché. Fait qu'on a décidé de s'en aller vers cette avenue-là. Puis après ça, une fois qu'on a créé le logo, ben là, tu peux changer la slide. On voit tout. Là, on rentre vraiment tout dans l'identité visuelle. Tu sais. Donc, on a créé la signature qui est Henry, où est-ce qu'on va rechercher un petit peu les tentacules de notre pieuvre. On a décidé d'y aller avec un animal qui est multitask, donc tu sais, qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Puis une des qualités, si je peux dire, d'une pieuvre, c'est son intelligence. C'est vraiment un animal super, super intelligent. Puis, on l'a tourné vraiment du côté ludique, puis ça devient un petit peu notre mascotte de marque. Tu sais. Donc, après ça, on a développé plein d'outils autour de ça, puis on est venu créer l'identité visuelle. Fait que là, on est capable de voir, c'est ça, on est capable de voir nos couleurs, notre typographie, nos slogans, etc. Fait que, tu sais, on vient créer un brand. Ça, ici, c'est ce qu'on a fait quand on a créé la marque. Fait qu'on a présenté ça au client, puis on a dit,
avec un principe d'échange, on travaille ensemble, on collabore, puis on arrive à un résultat qui est celui que vous voyez présentement. Puis après ça, le client il est équipé, il est capable de développer puis d'agrandir sa business, puis de pas se poser plein de questions, puis de dire OK, là, j'ai fait plein de moves, mais là, il faudrait que je revienne en arrière parce que j'ai pas fait ce travail-là. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, après ça, ils ont ouvert une succursale à Trois-Rivières, super facile. On prend tous les éléments de notre marque, on ouvre notre succursale, puis on est parti, tu sais. Fait que c'est un travail qui est vraiment important, puis je pense que ça donne une toute autre vision de qui était Québec Internet. Puis la réponse est vraiment, vraiment bonne. Parce que Québec Internet, moi, ce que je me rappelle, j'entendais parler d'eux, surtout dans le côté rural, où les signaux Internet n'allaient pas. C'était les seuls à offrir de la technologie sans fil. Je pense à Saint-Ferdinand, tous ces trucs-là. Donc, c'était pour moi, c'était très campagne. Là, vous avez donné une couleur vraiment plus urbaine. Je trouve que ça fait pas Montréal-Québec, mais ça fait grand centre comme Trois-Rivières, justement, le marché de Drummond, Victoriaville, ça peut devenir ça. Ça reste, je trouve que c'est une compagnie de proximité. J'ai eu l'impression d'être plus proche avec Henri que quand tu me parles de Bell, Vidéotron. Vidéotron, c'est clair que c'est des affaires, c'est un peu plus loin, là. C'est ce qu'on va vouloir faire, c'est ce qu'on va vouloir rester parce que ça va être ça notre valeur ajoutée pour le client. T'sais. Oui, on a nos services, mais je te donne Internet, tu me donnes Internet. Il y a un prix qui est très, très avantageux, mais ça reste que choisis-moi pour qui que je suis. Puis, tu as raison, quand c'était parti, Québec Internet, c'était leur premier service était du sans fil dans les régions plus éloignées. Mais tu vois, ils ont updaté leur offre. Ils sont arrivés avec des nouveaux services, mais ils n'ont pas fait, on va continuer puis on va garder Québec Internet. Je veux dire, Québec Internet, c'est reconnu, comme tu le dis, pour du service sans fil. Exact. Fait que ça ne fonctionne pas. Maintenant, j'offre de la télé, j'offre de l'Internet haute vitesse, j'offre de la téléphonie. Fait que si je reste avec mon vieux brand, les gens vont garder la perception de c'était quoi avant. Fait que quand je fais un changement de brand, je suis capable d'attacher ça avec vraiment ma nouvelle vision, mes nouveaux services, mes nouveaux produits, etc. Puis là, ça donne un tout autre air d'aller, puis la perception des gens va tranquillement changer. T'sais. Il y a un autre changement que vous avez fait qui a été très impressionnant à mon goût. C'est la compagnie Pijiji à Victo. C'est une compagnie que le monde ne connaisse pas beaucoup parce que leur clientèle est vraiment à l'extérieur. C'est vraiment pan-canadien. C'est même partout en Amérique du Nord. Et c'est un service de production, d'enregistrement vocaux. Toutes les affaires, quand tu appelles au gouvernement, c'est souvent des trucs que tu as entendus de chez Pijiji. Des trucs comme ça. Mais ça, c'est l'ancien nom. Pijiji qui venait de Pierre Jean-Jacques pour de vrai. Puis quand tu te présentes, moi je viens de chez Pierre Jean-Jacques, j'imagine que dans les dernières années, le monde qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Vous avez créé la marque New Mood, qui est écœurante. Moi, j'ai trouvé ça beau. Puis ça présentait leur nouveau service aussi qui voulaient offrir. Ben eux, c'est ça, je veux dire, c'est un excellent service. Ils sont reconnus dans le marché là, comme étant vraiment là, une entreprise là, top-notch. Là. Puis effectivement, au départ, c'est attente téléphonique. Ils ont rajouté aussi l'affichage dynamique. Tu sais, quand on a fait le pont entre PJJ et New Mood, puis eux, leurs clients, c'est des bannières, des grandes bannières. Fait que lorsque j'arrive chez un siège social de Jean Coutu ou d'autres grandes marques, puis je m'appelle PJJ, ce qui a bien fonctionné pendant plusieurs années. Puis là, j'essaie d'expliquer, OK, c'est quoi PJJ, c'est Pierre Jean-Jacques. Tu pars déjà avec quand même un certain frein, tu sais. Puis je me bats contre des entreprises comme Stingray. Tu dois connaître Stingray. Exact. Stingray, c'est une grosse machine. Je veux dire, c'est coté à la bourse. C'est très, très puissant. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'est être un peu les Gaulois. Être les Gaulois de ce marché-là. Puis revoir notre branding, puis être aussi fort, puis avoir l'air, tu sais, là, on parle de perception, je veux dire, c'est pas une équipe de 450 personnes, PJJ, mais ils offrent le même service que les grosses bannières, les grosses marques. Donc, on se devait d'avoir une nouvelle perception, une nouvelle identité visuelle qui allait nous donner la perception de qu'est-ce qu'on peut livrer puis qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Donc, effectivement, on a changé le nom parce que c'est Amérique du Nord, donc on est allé vers un nom un petit peu plus anglophone, puis eux, où est-ce qu'ils veulent se positionner, c'est l'ambiance de marque. Quand je rentre dans un Yves Rocher ou n'importe quelle grande bannière qui sont dans des supermarchés, il y a de la radio corporative, il y a de l'affichage dynamique. Donc, eux, ils viennent créer une ambiance que tu remarques pas. Tu sais, c'est pas comme, ah oui, ici, la radio, etc. Mais ça fait partie de, tu sais. Puis quand c'est bien fait,
t'as pas besoin de le remarquer, tu fais juste vivre l'expérience. Mm-hmm. C'est quand c'est mal fait que là, tu vas trouver des points négatifs, mais lorsque c'est bien fait, les gens en parlent pas, mais ils s'en rendent pas compte. T'sais. Donc, on a créé New Mood, on a créé une nouvelle plateforme, jeune, dynamique, puis après ça, ça leur a permis de s'ouvrir des portes, d'aller chercher des nouveaux clients, etc. Puis, ça les a mis vraiment aussi au goût du jour. Là. C'était super important. Oui, on est passé de 1982 aux années 2020. Là. Ça a vraiment fait un changement. Puis quand tu parles, moi, je regarde juste qu'est-ce qu'on voit à l'écran présentement. Par les couleurs, par les personnes qui sont choisies, les modèles qui sont choisis, je vois qu'on veut... on attire une clientèle qui n'est pas la clientèle qu'on va engager. C'est-à-dire, on essaie de prendre la marque, mettons, comme tu disais, les Jean Coutu ou autres, ils vont voir ça, ils vont s'imaginer à leur clientèle qu'on va aller chercher. Donc, ça vient un outil de promotion qui va aller dans leur branding, entre autres. Et quand tu parles d'affichage visuel dynamique, je veux dire, c'est vraiment tous les écrans qu'on voit quand on rentre dans un magasin de linge, puis ça passe de partout. Il y a des mouvements d'écriture, des trucs comme ça. C'est ça, de l'affichage dynamique, puis ils offrent ça. Puis c'est très tendance aujourd'hui. Exact. Puis ce qu'ils offrent surtout, c'est le service derrière. Tu sais, eux, sont capables de contrôler ta radio de leur siège social à Victoriaville, partout en Amérique du Nord. Ils sont capables de contrôler aussi l'affichage dynamique sur tes écrans. Fait que c'est super simple, c'est facile, le service à la clientèle, il est bon. Puis comme tu disais, effectivement, on a voulu aller chercher un petit peu plus la clientèle qui va utiliser les produits de New Mood. Tu sais, moi, quand je rentre dans un magasin, lorsque je magasine, etc., c'est eux qui vont vivre cette expérience-là. Fait que c'est eux, je veux qu'ils soient contents. Puis si eux sont contents, inquiète-toi pas qu'indirectement, mes clients vont être super contents. Ben ouais, l'argent va rentrer. C'est pas compliqué. Aussi, tu disais, dans le prochain moment clé pour changer d'identité visuelle, on parlait peut-être de marques démodées. Ben, c'est ça. Tu sais, des fois, je veux dire, on n'a pas un gros repositionnement à faire, on n'a pas un gros changement au niveau de notre service, mais on sent que il me semble qu'on a essoufflé, on sent un peu essoufflé, on a tiré la sauce, on n'est plus au goût du jour, puis on se demande si ça a un impact, mais oui, ça a un impact. Je veux dire, si tu as l'air des années 80, t'es plus là, t'es plus dans le mood, t'es plus là aujourd'hui, puis tout ça. Donc, une marque démodée, va avoir un repositionnement comme on vient de se parler, mais la prémisse de base va être un petit peu différente. Okay. Fait que, un des premiers exemples que je trouve vraiment, vraiment le fun, puis que je suis super fier, c'est la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui s'appelait avant la Fondation Hôtel-Dieu d'Arthabasca, qui avait une marque depuis des années, qui était très terne. Peut-être qu'il y a quelques années, ça fonctionnait bien. Mais là, on était dans des bleus plus ternes, dans des bruns. Il y avait un signe religieux dans la marque. On sait que les signes religieux, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Puis, quand on rencontrait ces gens-là, je veux dire, c'est du monde là, qui sont là pour changer la vie de ceux qui travaillent dans l'hôpital, puis de ceux qui vont. Je veux dire, les usagers qui vont dans l'hôpital. Puis on sentait pas cette énergie-là, ce sourire-là derrière, cet amour-là qu'ils apportent. Puis c'était vraiment important même si c'est une fondation, je veux dire, ça reste quand même une entreprise, ils ont besoin d'avoir de l'argent, puis ils ont besoin, ils ont des objectifs, etc. Fait que ça reste au bout de la ligne quand même une business. Mais vu que c'est une fondation, des fois, on est un peu plus frileux, mais ça a aussi son importance, tu sais. Donc, on a vraiment changé complètement la marque, puis vu que la campagne qu'on avait faite à notre santé en 2012, je crois, avait été vraiment un succès, on a fait des recherches de noms, on s'est dit, OK, on proposait des trucs, puis on venait toujours à notre santé. Tu sais, ça collait à la peau de la fondation. C'était super descriptif, ça fonctionnait bien, les gens se le sont appropriés. Fait qu'on s'est dit, go, on fonce avec ça, on recrée un nouveau brand, puis on rend ça totalement vivant. Puis c'est pour ça qu'on a travaillé sur la signature de marque qui est, mettons-y, de la vie. Là. C'est ce qu'ils font. Ils mettent de la vie. Puis arrêtons de penser que je veux pas te montrer des gens qui sont malades, qui sont dans le besoin, etc. Je veux te montrer que nous autres, on est là pour changer la vie du monde, pour qu'ils soient heureux, pour que leur travail... Puis ça, je pense que
dans la situation actuelle, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du sens, là, tout ce que je dis là. Ouais. Donc, on a changé l'identité visuelle au complet, puis ça fait du bien à ceux qui le voient, mais je te dirais que ça fait encore plus de bien à ceux qui le travaillent au quotidien, au day-to-day, jour après jour. Ce qui est formidable là-dedans, je trouve bien de mettre de l'avant les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, qui font que ça change de quoi. Puis c'est des visages locaux, c'est du monde qu'on croise, qu'on voit souvent dans vos campagnes aussi. Donc, ça nous fait « Wow, OK, ces gens-là sont là, c'est pas pour rien. » Puis la Fondation fait vraiment une différence dans la vie de ces gens-là, en plus de la nôtre. Exact. Puis c'est tellement dynamique comme fondation. Je veux dire, ils font 1 million d'activités à chaque année. Puis ils sont super investis. C'est du monde chaleureux, c'est du monde vivant. Fait que ça leur prenait vraiment une image qui était à la hauteur de qui ils sont. Puis c'est vraiment le travail qu'on a fait dans ce cas-là. Au centre-ville de la Victo, il y a eu à la ville de Victo. Oui, ça aussi, il y a eu un gros changement. C'est un changement qui est sobre. C'est pas, on n'a pas dénaturé le logo de la ville de Victoriaville, mais on l'a rafraîchi, comme tu disais. Les grandes marques le font au fil des années. Et Victoriaville avait besoin d'un petit refresh. Puis là, je pense que vous avez fait un beau travail. Exact. Tu sais, ce qu'on vient de voir avec la Fondation, là, c'est complètement un makeover. Là. Ouais. On a tout jeté à terre, puis on a tout rebâti. Mm-hmm. Pour la ville de Victoriaville, le défi n'était pas le même. Tu sais. Puis la ville de Victoriaville, c'est quand même un logo que les gens se sont appropriés depuis des années et des années. Là. Les gens s'attachent à ça. Puis on n'avait pas besoin de jeter ça à terre. Je veux dire, c'était pas... ça représentait encore bien qui ils sont, mais c'était plus au goût du jour. Puis là, on lance des campagnes comme un avenir prospère, puis là, on va attirer des gens, on va attirer des jeunes familles. Puis là, tu regardes le brand, puis t'es comme, ouais, je pense qu'on aurait besoin d'un petit lift-up. Là. Juste la police d'écriture, la sorte d'écriture démontre l'époque un peu. Aujourd'hui, les styles d'écriture, quand vous remarquez les marques maintenant, là, c'est toutes des lettres, souvent sont très carrées. Il n'y a plus de petites cursives, là, les affaires de même. Là. Fait que ça, c'est vraiment une des grosses différences qu'on voit qui rend le logo très moderne. Exact. Puis on n'a pas eu à se battre non plus à travers ça. Je veux dire, tu sais, ça s'est bien fait. Quand on fait un changement de logo, là, celui que vous avez peut-être le plus entendu dans les dernières années, c'est celui de Desjardins. Là. Mm-hmm. Les gens, quand ils ont l'impression que c'est leur marque à eux, là, sont très, 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 très émotifs. Tu sais. Donc, quand on fait un changement de logo, ça devient super délicat de le faire. Mm-hmm. Pour la ville de Victo, c'était juste naturel. Puis on l'a fait, puis on n'a pas eu besoin de tout changer non plus. Tu sais, on a réussi là, à faire une transition. Les gens l'ont vu, mais ils n'en ont pas fait de cas parce que ça faisait du sens. C'était tout ça, au bout de la ligne, faisait du sens. Puis après ça, on a développé un brand d'identité autour de ça. Puis la barre jaune qu'on va rechercher dans le logo, qu'on réutilise partout. Mais maintenant, à chaque fois que tu vois une communication, peu importe c'est laquelle, puis il y a cette fameuse barre jaune-là, c'est la nouvelle identité de la ville de Victoriaville. Fait que ça devient plus facile au niveau des communications. On reconnaît très, très facilement que c'est une communication de la ville. Puis après ça, on a remis à jour là, typographie, photo, l'imagerie, etc. Puis c'est une transition qui s'est faite super doucement, puis qu'aujourd'hui, on est dans l'air du temps, puis ça reflète qui qu'on est. T'sais. Quand on est dans le vieux logo, ça reflète peut-être un petit peu plus une vieille mentalité, une vieille façon de faire, etc. Là, on a juste fait ça tranquillement, puis c'est une belle évolution. Est-ce que c'est un des objectifs le plus souhaitable qu'en une couleur, en une forme, on est capable de reconnaître quelque chose? Tu sais, je te sors un peu du cadre un peu dans le sens que j'ai vu passer une pub hier et j'ai été surpris. C'est la marque Doritos qui ont fait une publicité sans la marque Doritos. Ils ont dit, notre marque est tellement forte. Ils se sont promenés avec des sacs de chips en disant « On ne mettra pas de marque, mais vous allez savoir tout de suite de quoi on parle. » Puis ils n'ont jamais nommé la marque. Ils ont fait un triangle avec le feu dedans. Juste pour dire, nous autres, on est un triangle avec un feu dedans. Ça rime avec, je ne me rappelle plus trop quoi, puis ça finissait en hausse. Puis ils faisaient juste décrire ça. Puis là, j'étais, ouais, c'est Doritos, c'est Doritos, c'est Doritos. Donc, pour une identité comme la ville de Victoriaville, c'est un coup de circuit, ça. Si juste la barre jaune, on place Victo. Exact. Tu sais, Doritos, la chance qu'ils ont, c'est les millions et les centaines de millions qu'ils peuvent investir pour te rentrer dans la tête, puis t'es peut-être un mangeur de Doritos aussi, fait que tu t'es accolé à cette marque-là, tu la connais, tu l'aimes, tu sais.
Tu penses à Coca-Cola qui met juste la forme de sa bouteille puis qui met du rouge. Je veux dire, pas de marque, pas rien. Et tu le sais. Puis tu le sais, là. Tu le sais, mais ça, c'est du long terme. Okay. Demain matin, on fait la même affaire que n'importe quel branding. Ça ne marchera pas. C'est beau de faire une forme, de faire une couleur. Ça veut dire que la ville de Victoriaville, ça marche parce qu'il y a beaucoup de communications qui se font tout le temps. C'est non-stop. Ça fait. Exact. C'est dans le journal, c'est ça. Ton compte de taxes. Je veux dire, la ville de Vito est très, très présente. Fait que, mais oui, il faut le faire comme ça pour la plupart des entreprises. Mais ce qui fait que les gens, tout le monde va savoir ça veut dire quoi? Ça prend une présence sur le marché très, très soutenue, très, très fort. Puis, c'est ça qui est important aussi, c'est que les gens, des fois, se tannent, comme je veux dire, Doritos, Coca-Cola, mais toi, parce que tu vis avec au quotidien, mais si ça marche encore bien, là, garde ça. Parce qu'un changement de marque, ça a quand même un impact. Tu as besoin de réinvestir beaucoup d'argent pour que les gens revoient ta marque, sache t'es qui, etc. Fait que veux pas, ça a un impact. C'est quand même un geste qui est calculé selon l'importance de la marque pour ton consommateur ou ton client. Là, une autre bonne raison de changer de marque? Oui, une autre bonne raison. On va accélérer un petit peu. Fusion, acquisition, relève, là, ça, on en voit là, vraiment beaucoup. Là. Surtout de la relève ou de l'acquisition. Je veux dire, tout le monde est entrepreneur, tout le monde a le goût d'avoir une entreprise, etc. Fait que ça, on en voit beaucoup. Un des exemples, c'était Voyage d'escapade, repris par Marie-France Béliveau puis Nathalie Grenier. Eux ont acheté une entreprise, puis je veux dire, ils n'ont pas un background d'agent de voyage ou etc. Mais c'est deux personnes complètement passionnées. Ils voyagent des années. Fait que, puis Marie-France, c'est une personne très, très colorée, tu sais. Donc, fallait développer un branding qui était à la hauteur de qui ils sont. Puis on avait aussi, là, tu sais, c'est un bon moment. On a une acquisition, on veut mettre nos couleurs, on veut démontrer qu'il y a du changement. Fait qu'on a refait une image complète au niveau de Voyage Escapade. On a développé des belles couleurs, c'est attrayant, c'est vivant, puis ça donne le goût de voyager. Puis on a développé une signature qui était, on a du bagage, justement parce que les gens qui sont derrière là, qui vont te conseiller, là, ils en ont vu, ils en ont fait, puis ils en font encore. C'est vraiment une passion. Fait qu'on a revu ça complètement. Puis si on va un petit peu plus loin, on a même créé un deuxième brand. Tu sais, là, on est tout le temps dans le mode d'identité visuelle puis branding. On avait Marie-France qui dit, moi, je voyage tout le temps. J'ai le goût de partager ça avec le monde qui veulent me suivre. Elle aurait pu juste se faire un blog puis appeler ça Marie-France, etc. Puis, tu sais, je veux dire, pas mettre d'énergie, mais elle savait qu'il fallait créer une identité autour de ça pour d'un, un peu se détacher de elle. Donc, Marie prend pays, c'est comme ça, c'est devenu sa marque de commerce de ses voyages. Puis, après ça, au niveau des communications, ben c'est plus facile de se détacher de ça. Puis, on en crée un brand. Puis là, le monde, ils ne suivent pas Marie-France, ils suivent Marie prend pays. Donc, c'est plus facile de communiquer. Puis, elle, ben ça vient la positionner vraiment dans une classe complètement à part des gens qui font un blog ici et là ou quoi que ce soit. Tu sais, ça permet de structurer nos communications pour faire qu'on est plus peut-être un petit peu plus pris au sérieux. Là. Parce que Marie-France Béliveau, dans le milieu des affaires, le fait qu'elle ait été présidente de la Chambre de commerce, tout ça, avait quand même une certaine notoriété avant de se lancer là-dedans. Et donc, ça a été sûrement dans les réflexions de dire, hey, on peut faire de quoi, vu que Marie-France est une personnalité qui est dynamique, qui est agréable à suivre. Et aussi, en faisant Marie prend pays, pour elle, c'est plus simple de dire, OK, ça va être tel type de photo parce qu'il faut que ça fitte avec la marque Marie prend pays pour que les couleurs soient avec le genre de propos qui vont être tenus. C'est pas là-dedans qu'elle va aller faire qu'elle va chialer de la politique, des bébelles de même. Ça va être des belles photos sur qu'est-ce qu'elle vit en voyage, des résumés, c'est pour nous faire rêver. Donc, c'est clair, net et précis. Fait que même pour elle, c'est quasiment plus simple de savoir qu'est-ce qu'elle va mettre en ligne. Exact. Puis on a vraiment donné un cadre. On a dit, OK, les photos, ça va être fait comme ça. On va faire la coloration telle. Puis elle devient autonome. Je veux dire, elle prend ses photos, elle poste ses articles de blog, tout ça. Fait que, tu sais, on a vraiment créé des outils autour d'elle qui vont lui permettre de facilement communiquer, avoir une ligne directrice au niveau de son branding. Puis ce que les gens achètent, ils vont continuer d'acheter ça. Ça ne devient pas disparate. Puis bon, comme tu dis, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça. Demain, je vais faire ça. Tu sais. Donc, effectivement, ça fait tout son sens là, pour gérer les communications plus facilement et plus simplement. Fait que là, on va y aller avec la question qui tue.
Ça va faire mal, celle-là. Parce que là, on a des maudits beaux exemples qu'on a eus à date. Mais là, Alex, comment qu'on fait ça? Comment ça se fait, ça? Là, comment ça se fait? Je vais vous poser un petit exercice simple, là, puis on le fait beaucoup avec nos clients, là, puis faites-le. Puis moi, ce que je vous dis, c'est une fois que vous l'avez fait, venez nous voir, puis on va en jaser. Une fois que tu l'as fait, viens en jaser, puis c'est là que tu vas découvrir, OK, je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place. J'ai 3 questions pour vous autres. Vas-y. Une marque, là, ça s'établit de cette façon-là. C'est ce que vous faites, comment vous le faites, puis pourquoi vous le faites. Il faut vraiment répondre à ces 3 questions-là. Là, on va toucher beaucoup plus au niveau du branding. Puis une fois qu'on va avoir répondu à ça, on va dire, OK, parfait, on va aller un peu plus loin, on va aller toucher aux valeurs, au ton. Puis là, on va développer l'identité visuelle qui se rattache à ça, etc. On va tout wrapper ça autour de ça. Mais comme premier exercice, puis je vais vous donner un exemple, OK? Mm-hmm. Si je vous donne un exemple des voitures Volvo. Ouais. Volvo, ce qu'ils font dans la vie, c'est des autos. Ils fabriquent des voitures. C'est aussi simple que ça. Comment ils font? Eux, ils ont tout misé sur la sécurité. Chaque fois que vous voyez une publicité de Volvo, ça va parler de la sécurité. Tu vois des tests, tu vois des étoiles de sécurité. Ils ont vraiment tout mis leur énergie sur le concept qu'une voiture Volvo, c'est sécuritaire. Puis, c'est ce qui martèle depuis des années. Puis, pourquoi ils le font? C'est pour que le CEO, il avait sorti une phrase qui était quand même intéressante. Là, c'est pour que d'ici, là, on s'approche quand même. Là, d'ici 2021, il n'y avait plus de personnes qui soient gravement blessées ou tuées dans une voiture Volvo. Ça, c'est son ambition. C'est ce qu'il veut faire dans la vie. C'est vraiment l'ambition de sa marque. Puis une fois que tu as ça, ben, tu es capable de construire du matériel autour de ça. OK, on sait qu'on va parler de tel attribut. On sait que l'ambition, c'est ça. Fait qu'on va générer du contenu, une identité qui va pouvoir travailler dans cette vision-là. Tu sais, si tu penses à Elon Musk, là, son but dans la vie, c'est pas de faire des chars. Son but dans la vie, c'est de changer le monde. Fait qu'il va trouver, peu importe la façon de faire, il va trouver une solution pour changer le monde. C'est ça qui va le driver. Fait qu'après ça te permet de pouvoir... Fait que ça dirige tout, là. Ça dirige autant la marque que le plan d'affaires. Si la vision est celle-ci, est établie. Ça devrait suivre ton plan d'affaires. Si ça ne suit pas ton plan d'affaires, ça veut dire que le plan d'affaires devrait peut-être être changé ou revisité. Si suit ton plan d'affaires, ben des fois, ça a l'air simple comme question, là. Mais je te confirme que quand on est assis autour d'une table et on demande aux gens de répondre à ça, ou sont 5 personnes dans la même entreprise, on l'écrit sur papier, je te confirme qu'il n'y a pas 5 post-it qui sortent pareil. Fait que, le message, le elevator pitch, tu as 30 secondes pour décrire ton entreprise. C'est un exercice qui est très difficile. T'sais. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, on est capable de passer à un autre niveau. C'est un exercice qui est simple, mais qui demande quand même une bonne réflexion, qui peut te permettre de te remettre en question. Honnêtement, ça, c'est le genre de patente. T'es-tu capable de me décrire qu'est-ce que tu fais en 30 secondes? Wow! Moi, j'avoue, là, pour bien des entreprises, ça doit pas être évident. Moi, le premier, quand on me demande qu'est-ce que tu fais le peu, plein d'affaires. Et c'est pas une bonne réponse. OK, merci. Exact. Merci de me réveiller. Ensuite, une fois qu'on a répondu à ces questions-là, parce que c'est une solide réflexion, mais une fois qu'on a réussi à répondre à ces 3 questions-là, ben là, après, c'est que lorsqu'on fait un changement de marque ou un changement d'identité, ça vient avec plein de choses à changer. Il faut vraiment le prévoir. Là. C'est souvent ta marque, elle est partout. Là. Donc, on a fait un petit listing ici super simple là, de choses à prévoir, là, qui est que ce soit un événement de communication interne, super important d'intégrer votre monde là-dedans. Demain matin, tu lances une nouvelle marque, puis ton monde ne l'a pas vu à l'interne. Ça fonctionne pas. Tu as besoin, c'est rassembleur. Puis on n'a pas parlé tantôt, mais une nouvelle identité visuelle, là, ça l'aide à rassembler aussi tes gens à l'interne. Veux pas, ils voient que ça évolue, sont fiers de travailler pour toi, sont fiers de porter les couleurs, sont fiers de porter ton logo. Ben, peut-être qu'il l'était un petit peu moins parce que c'était défraîchi depuis X nombre d'années. Puis là, tu vas ressentir un mouvement, on va ressentir vraiment que les gens se tiennent, fait que ça aide beaucoup à ça. Puis après ça, ben, il y a de la com, il y a les sites web, les campagnes publicitaires, enseigne, signalisation, lettrage des véhicules, vêtements corporels, tous les outils autour de ça. Fait que tu sais, c'est pas à prendre à la légère, mais c'est un exercice qui peut être fait de différentes façons. Faut juste pas oublier qu'une fois qu'on fait ça, ben on a tout ce qui suit après dans le changement de notre marque.
Souvent, quand on va dans ces réflexions-là, la perception pour bien des entreprises, des entrepreneurs, c'est que c'est quand même... On fait, bon, c'est cher, changer un logo, ça a coûté de temps, puis tatata. Mais c'est drôle aujourd'hui, quand tu me parles, puis là, tu fais, OK, c'est toutes ces réflexions-là qui ont été faites avant. Là, ça se fait pas en 20 minutes, ça, là. C'est des heures. C'est des heures de stratégie. C'est ça, c'est pas le logo, c'est la finalité. Ouais. C'est la réflexion avant, puis pourquoi tu fais ce logo-là. Je veux dire, c'est ça qui fait tout son sens. Mm-hmm. Si tu fais un logo pour faire un logo, je te décide ça sur le coin de la table, je te dis, hey, tiens, c'est bien beau, puis on s'en va. Ça marche pas, tu sais. Faut vraiment, à moins que, je veux dire, tu pars en entreprise, puis t'as rien, puis là, on va développer, OK, on va dire, OK, on va peut-être s'en aller là, on va peut-être s'en aller là, puis t'es un start-up, puis tu sais, je veux dire, on va s'accoler à différentes choses, mais si t'existes depuis X nombre d'années, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas, faut faire la réflexion de ça, puis il faut prendre le temps, puis il faut analyser. C'est ce qui fait qu'un brand va fonctionner ou fonctionnera pas. Puis si tu fais juste un logo, puis t'as pas pensé aux médias sociaux, t'as pas pensé à comment il va vivre partout, je veux dire, t'as-tu tel type de camion, t'as-tu, etc., ça marche pas. Là. Si ton brand aujourd'hui, tu as un coucher de soleil avec une toile puis des poissons qui sortent, puis après ça, tu vas amener ça sur les médias sociaux, puis tu vas avoir une marque forte, ben, ça ne fonctionnera pas. T'sais. Fait que oui, il y a une bonne réflexion en arrière. Puis c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voit le prix d'une image de marque, là, peut-être gouvernementale ou comme Desjardins, ils ont investi tant, mais c'est pas pour dessiner le logo, là, c'est pour faire des focus groups. C'est pour analyser, c'est pour, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui se font en amont de ça, puis après ça, on dessine le logo qui est la finalité, qui est le reflet de tout ce qu'on a décidé, puis de comment on va communiquer pour la suite, tu sais. Donc oui, c'est super important, l'identité visuelle, c'est ce que le monde va voir, mais il faut que ça soit soutenu en arrière par tout le reste de la marque. Là. Parce que j'imagine, pour établir un budget là, dans ces affaires-là, c'est aussi ce qui va déterminer quel type de marché que vous allez avoir. Tu sais, quand justement, si tu parles de Desjardins, on s'entend que c'est pas juste pour le centre-ville ici à Victoriaville. Là. Tu sais, c'est pour en dehors de la province. C'est pour aussi avoir une notoriété mondiale quand on va évaluer, mettons, une institution financière. Donc, c'est pour ça que les réflexions sont plus grosses, les focus group. Mais donc, ça peut être illimité. On peut partir, on peut trouver une solution à un prix qui a de l'allure, jusqu'à des budgets illimités ça dépend si c'est mondial ton affaire. Moi, je suis sûr que le branding chez Apple n'est pas réfléchi de la même façon qu'un garagiste d'ici. Donc, le but ultime n'est pas la même chose non plus. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, on fait pas un logo avec un prix. Je veux dire, si c'est ça fait pas de sens. Tu sais, après ça, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je veux dire, t'es sur les marchés anglais, effectivement. On a travaillé dernièrement avec le rebrand Cascade. On va faire un rebrand, puis nous, on a travaillé des outils à travers ça. Puis je veux dire, c'est énorme là, le changement qu'il y a à faire. Fait que oui, d'un matin, là, il y a plusieurs façons d'arriver à nos fins. Je veux dire, on va prendre le contexte, on va prendre, OK, je veux dire, t'es une entreprise, tu génères 1 million de chiffre d'affaires, tu ne mettras pas 100 000 $ dans ton brand. C'est automatique. Fait que ça, ce qu'il faut acheter là, lorsqu'on fait affaire avec une agence, c'est le fit. Si ton fit est bon, si tu as confiance aux gens, si tu le portfolio, etc., c'est ce que tu achètes, puis après ça, il y a plein de moyens de se rendre à bon port. Parce que même l'agence a une identité, dans le sens qu'il y a des agences qui vont être plus sobres, d'autres qui vont être reconnues pour être plus éclatées. Même ça, faut trouver avec qui on a le goût de travailler, puis qu'on va partager les mêmes valeurs. Tout à fait, vraiment, c'est la base, parce qu'après ça, le travail va se faire, puis ça va être le fun, puis ça va bien aller. Okay. Mais souvent, tu sais, c'est cordonnier mal chaussé. Là. Je veux dire, nous, on n'a pas le temps de travailler sur notre brand. On travaille sur le brand de nos clients. Tu sais, c'est quoi? Par contre, on est en processus, on est en relève absolue. Il y a 4 nouveaux associés là, depuis la dernière année. Ben oui, des jeunes qui arrivent là-dedans, là, c'est cool. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va se dessiner là, dans les prochains temps. Mais c'est ça. Ah, ben c'est vraiment cool. Je fais un mini résumé de ce qu'on a raconté aujourd'hui. Votre identité visuelle fait partie de la marque, de branding. Est-ce que votre identité visuelle, en un clin d'œil, est-ce qu'on est capable de reconnaître ce que vous faites, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs en un clin d'œil, vite de même? Est-ce que ça, on est capable de répondre rapidement à ça? Un oui, ça va bien. Si on commence à faire
Ouais, ça ressemble à il y a 20 ans. Ah, peut-être un petit refresh, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on est en train de planifier un changement d'entreprise? Est-ce qu'on est en train de s'associer avec quelqu'un d'autre? Peut-être un bon moment aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à surveiller. Est-ce que mes communications ont une logique? Est-ce que ça suit d'un bout à l'autre? Qu'est-ce que j'annonce sur mon Facebook, mon Instagram, dans mes publicités traditionnelles ou quand je rencontre mes clients, quand je me présente devant un client? Est-ce que ça a une logique? Est-ce que ça suit? Ça aussi? Exact. C'est des belles réflexions. Super important. Fait que donc, est-ce que ça, c'est à la hauteur? C'est vraiment une question qu'on se pose aujourd'hui. Je ne sais pas. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris à faire une identité visuelle, mais là, j'ai appris vraiment à remettre en question qu'est-ce que j'ai fait depuis des années. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont vraiment excellentes que je peux garder et d'autres que je peux abandonner, que je peux améliorer? C'est ça qui est le fun. Moi, aujourd'hui, Alex, je suis vraiment content. Tu amènes vraiment beaucoup de réflexion. Puis ça, c'est le genre de choses que, je le sais, on est pressé, on est dans le jus. Il faut sortir l'ouvrage, puis il faut aller vite. Mais honnêtement, je le disais en début des webinaires avec Julie, que pour des entrepreneurs, c'est pas évident de s'arrêter puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on peut le faire mieux. Et ça fait partie d'une des choses que je pense qu'on doit réfléchir. Même avant de commencer à vouloir avoir notre site web transactionnel, avant d'avoir notre page Facebook, j'ai l'impression, Alex, aujourd'hui, tu me dis, c'est comme la base. C'est vraiment la base. Souvent, ça se passe comme ça. Hein? Je veux un site web, je veux un nouveau site web. OK, ouais. Mais as-tu réfléchi à ta marque? Parce que là, je vais te faire un nouveau site web avec, tu sais, je veux dire, souvent, les gens ne pensent pas à la marque en premier, ils vont penser effectivement à faire des actions, puis c'est là que, OK, là, c'est le temps de se poser les bonnes questions, tu sais, puis tu résumes vraiment super bien. Puis si je peux donner aussi un conseil aux marques là, qui vivent dans la situation dans laquelle on est, là, peu importe vous êtes où, là, que vous soyez sur vos médias sociaux, Facebook, je veux dire, votre marque, là, elle est partout. Partout. Puis le service à la clientèle va être un gros frein ou un gros gain sur la perception de votre marque. Super important. Des fois, on n'y pense pas, là, mais je veux dire, c'est un petit peu hors sujet de l'identité visuelle, mais j'ai vécu des choses en fin de semaine, puis je me dis, tu sais, je regarde des marques, je regarde comment ils agissent, puis oubliez-le pas. C'est vraiment, vraiment important. Puis après ça, ben, l'identité visuelle, ça, c'est souvent la partie le fun, la partie que les gens, là, quand ils voient là, leur nouveau logo. Là, c'est comme concret. Là, on voit... Les yeux brillent, là, c'est fou là, à chaque fois. Là, c'est immanquable. Alors, remarquez de ce temps-ci, hein, les campagnes publicitaires, entre autres, les grandes marques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont beaucoup dans l'assurance. C'est très rassurant, c'est très doux souvent aussi. Puis qu'on montre que nos marques sont encore là parce que c'est des piliers, ça fait partie des vies, les vieilles marques là, qui sont là installées depuis longtemps. C'est comme rassurant pour le monde. Puis c'est toutes les réflexions en ce moment, les grandes compagnies ont toutes fait ça. On va juste montrer qu'on est encore là, même si je peux pas en vendre de char, même si, tu sais, il y a plein de commerces qui sont fermés, on est encore là. Fait que ça montre que à chaque moment, si ta réflexion de marque est faite avant, ben tu sais un peu comment réagir d'avance. C'est comme... Exact. Puis les grandes marques, là, ils ont un devoir. Ils sont là, ils font de l'argent, ils font travailler du monde, mais ils ont un devoir citoyen qui est super important. T'sais. Si tu es là pour faire de l'argent puis que tu sous-traites du monde puis que tu ne payes pas, je veux dire, ils ont vraiment besoin de changer les choses. C'est eux qui peuvent le faire. Les gens s'accolent à des marques. Si moi, je te dis demain matin que je m'en vais à gauche puis tu me suis, c'est dangereux. Là. C'est vraiment, vraiment dangereux parce qu'il faut que tu sois, comment je pourrais dire, faut que tes valeurs, faut que, tu sais, là, on parle d'acheter local, d'achat du panier bleu, etc. Faut que tu t'accoles à ça. Je veux dire, tu sais, t'as un devoir citoyen super important. C'est vrai. Alexandre Verville, merci beaucoup. Tabarouette, ça a passé, c'est une longueur, mais ça a passé vite en titi. J'avais dit, moi, j'avais dans la tête 20 minutes. Là. Mais pour de vrai, j'espère que vous avez apprécié beaucoup, vous aussi, sur Facebook et tout ça. Je veux juste vous inviter à aller faire un tour si vous voulez en découvrir plus sur Absolu.
vous allez sur leur site web qui est fantastique avec des exemples justement de clients satisfaits. Et vous pouvez aller également sur leur page Facebook, leur plateforme. Il y a beaucoup de communications qui sont là-dessus. Et moi, j'ai remarqué dans les dernières années, justement, chez Absolu, vous avez décidé de mettre de l'avant votre équipe, votre personnel. Vous avez créé des personnages à partir des membres de votre équipe. On voit quand c'est des anniversaires ou quand ça fait tant d'années qu'ils sont avec vous, quand ils ont fait un bon coup. Vous avez pas peur de souligner ça. Donc, bravo. Moi, je trouve ça très, très beau. Ouais. Merci. Puis, j'invite aussi les gens à ne pas manquer là, l'entrevue que tu vas faire avec Audrey, qui est une autre spécialiste, un autre talent chez Absolu. Là. Vous allez voir que ça va être bien le fun. On va vous en apprendre. Ça va être super le fun. Puis oui, Absolu, c'est une agence de talent. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai dans la vie. Je travaille avec des talents. Ces talents-là mettent à profit leurs talents pour les marques, pour les entreprises d'ici. Donc, c'est important de leur donner toute la place qu'il faut. Faut savoir également que vous êtes à Québec, à Trois-Rivières, Drummondville et Victoriaville. Là, c'est pas juste la petite agence brune à Victo, là, c'est big. Là. C'est ça qui est le fun. Quand on creuse, là, on voit tabarouette, OK, c'est une grosse affaire. Mais tu sais, quand tu fais juste passer ça rue, OK, c'est fine, là, c'est bien correct. Là, mais c'est comme New Mood. C'est des trucs, des pépites d'or qu'on a dans le coin qu'on ne sait pas. Puis plein d'entreprises dans le parc industriel, c'est la même chose. Merci beaucoup, Alex. Merci. Au plaisir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous écrivez dans le bas de la vidéo. Les gens de la Chambre de commerce vont communiquer avec Alex et toute l'équipe d'Absolu. Vous pouvez vous rendre directement aussi communiquer avec les gens d'Absolu. Sinon, vous avez d'autres agences avec qui vous travaillez déjà. Et n'hésitez pas à poser des questions avec c'est des experts, c'est des passionnés. C'est ça qui est important. À la prochaine. Génial. Merci. Bye. Bye.